backtester, que vous soyez débutant, trader, intermédiaire ou alors trader professionnel. Pour backtester, soit vous utilisez TradingView, il y a deux options, soit vous utilisez TradingView, ou alors si vous n'avez pas les moyens, puisque vous utilisez TradingView, bon, étant donné que TradingView, le backtest, c'est en mode premium, et pour passer en mode premium, vous devez souscrire un abonnement. Si vous n'avez pas les moyens de le faire, vous venez tout simplement sur Play Store et vous écrivez Go Charting, comme ceci. Go Charting. Une fois que vous écrivez, vous tapez sur le premier élément, et voilà à quoi ça ressemble. Vous tapez, puisque moi j'ai déjà installé, je vais taper sur Ouvrir. Là maintenant, voilà comment l'interface se présente, et vous attendez que ça charge. Bon, pour la petite histoire, Go Charting, c'est une plateforme d'analyse technique et aussi de trading, originaire de l'Inde. Voilà. Bon, comment backtester donc? Si vous regardez attentivement, vous vous rendez compte que je vais juste cibler ça quelque part ici en haut. Attendez un peu. Non, je vais utiliser plutôt ceci. Comme ça. Juste là en haut. Vous voyez replay. Voilà. Replay, c'est le bouton de backtest. Replay, c'est exactement le bouton de backtest. Donc, quand vous voulez backtester, vous tapez simplement sur replay. Une fois que vous avez tapé sur replay, voilà ce qui s'affiche. Vous voyez. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Vous devez vous placer sur l'unité de temps sur laquelle vous voulez backtester. Et généralement, quand on veut backtester, on doit backtester en mode multi-time frame. On doit backtester en mode multi-time frame. Et pour backtester, rassurez-vous que vous avez une stratégie précise que vous voulez backtester. Voilà. Ayant déjà ciblé votre stratégie et les prérequis de la stratégie, vous vous rendez sur l'application Go Charting. Une fois dans l'application Go Charting, vous commencez dans le travail. Voilà. Vous tapez sur replay. Voilà ce qui s'affiche. Moi, par exemple, je vais me rendre sur la time frame 4 heures, puisque c'est ce que j'enseigne sur cette chaîne. Toujours prioriser l'analyse sur les grandes unités de temps. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? On va double taper ici, par exemple. Vous appuyez sur replay, puis vous tapez deux fois sur la section à partir de laquelle vous voulez backtester. Vous voyez, quand vous tapez deux fois, tout ce qui était dessiné ici disparaît. Donc, vous êtes rentré dans le temps. Donc, backtester, en fait, ça consiste à rentrer dans le temps pour pouvoir faire évoluer le marché à un rythme qui vous convient. Et c'est dans ce sens-là que vous pouvez backtester. Si par exemple, vous voulez backtester la stratégie de support et de résistance, par exemple, là, on va essayer de matérialiser un support, par exemple, comme ça. Vous voyez comment le support a été testé. A été testé 3 fois. Voilà, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, on peut essayer d'entrer en achat, puisque c'est ce que la stratégie de support et de résistance demande. On va essayer d'entrer en achat. Bon, à partir d'ici, on a eu un avalement aussi. Positionner le stop loss juste en dessous de la mèche précédente et rechercher un ratio reward par exemple de 1 pour 2 comme ça. Bon, là on est à 1 pour 2.11. Vous appuyez tout simplement ici sur play, ici en bas, le play qui est juste après l'insigne du calendrier. Et le marché se déplace maintenant. Vous voyez, ça se déplace de façon rythmique. Vous pouvez prendre des stop loss, là il n'y a pas de problème, mais rassurez-vous toujours que vous avez respecté les prérequis de votre stratégie. Voilà, et le marché se déplace, vous voyez. Il se déplace, il se déplace. Il se déplace comme ça. Et il va au TP. Bon, là, on a fait une entrée. Bon, je suppose, une fois que vous mettez suppose, le marché arrête de se déplacer. Donc, vous auriez pu, par exemple, mettre le stop loss juste en dessous de cette mèche-ci. Même jusque là, le marché aurait toujours sorti. Vous aurez toujours sorti en perte. Mais rassurez-vous toujours que quand vous êtes un peu en backtesting, vous devez respecter les prérequis de votre stratégie. Donc là, on va rentrer comme ça et supprimer tout ça. On va revenir par exemple dans ce cas-ci. Si votre stratégie c'est le breakout, c'est-à-dire quoi? Si vous tradez par exemple la cassure des droites de tendance, qu'on peut encore appeler break and retest. Le replay, vous appuyez simplement sur le replay comme ça et vous venez de double taper à partir d'ici. Voilà. Ce que vous voulez quoi? Vous voulez voir une cassure de droite de tendance et un retest. Donc là, vous appuyez sur play, vous attendez la cassure. Toujours dans la time frame dans laquelle vous avez fait l'analyse, c'est-à-dire dans laquelle vous avez tracé votre droite, voilà la cassure. Une fois que vous avez la cassure, vous appuyez sur pause. Là, c'est pour vous certifier que non, j'ai eu ma cassure de droite de tendance. Maintenant, vous appuyez sur play. Vous attendez que le prix revienne toucher la droite de tendance. Voilà. Oh là là, on n'est pas entré à l'heure. Mais vous aurez pu prendre à partir du moment où le marché était venu. Juste à ce niveau-ci. Un stop loss peut-être au-dessus de cette mèche. Un take profit. Vous pouvez faire un take profit en fonction du risque to reward. Donc, je risque 1 pour 2. Voilà, votre 1 pour 2 est propre et vous avez votre take profit touché.
Donc c'est un peu comme ça qu'on fait le backtest. Et quand vous backtestez, vous devez noter des choses. Vous devez noter ce que vous avez vu. Vous devez noter ça. Ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle des data. Voilà. Ce sont ces data-là qui augmentent votre degré de confiance quand vous prenez le trade en réel, en fait. Donc c'est un peu ça, en fait. C'est ça. Quelqu'un d'autre aurait pu dire, moi, je vais aller chercher ce dernier plus bas ici, bien cette mèche-là. Ça lui aurait donné un risque de 3.32. Donc il risque 1 pour gagner 3.32. Bon, je fais cette vidéo suite à ce commentaire-ci. Il y a un abonné qui m'a écrit en commentaire quelle est l'application, ou alors quel est le lien de l'application pour faire le backtesting. Bon, étant donné que je n'ai pas encore suffisamment d'abonnés, YouTube ne me permet pas d'attacher des liens à mes publications, que ce soit les publications vidéo ou les publications simples. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu as aimé ce que je propose ici. Et like surtout cette vidéo, puisque les d'autres traders comme toi doivent savoir c'est quoi le backtesting et comment backtester. Donc, comme je l'ai dit tantôt pendant la vidéo, le backtest doit tenir en compte une stratégie claire. Donc, vous devez avoir une stratégie claire que vous venez backtester. Et vous devez aussi avoir une stratégie de prise de profit. Et vous backtestez, vous emmagasinez vos data. C'est ça qui va vous permettre d'être beaucoup plus confiant une fois que vous entrez en position sur le marché réel. Dans les prochaines vidéos, vous pourrez backtester des stratégies de trading très connues, comme par exemple la stratégie de supply and demand, stratégie Smart Money Concept. On va le faire tout ça sur cette chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner. On va le faire ensemble et on va vérifier vraiment quelles sont les datas de ces stratégies-là. Est-ce que ces stratégies-là sont vraiment rentables? Donc merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'être arrivé jusqu'à ce niveau. Moi, je suis Gold Digger, trader indépendant. Je pratique et apprends le trading aux débutants. Que vous soyez débutant, trader, intermédiaire qui n'arrive pas à faire des résultats concrets sur le marché, je vous apprends tout ça. Et je profite aussi pour vous dire que je compte partager ma stratégie de trading sur cette chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner. Abonne-toi. Et like cette vidéo, merci. Merci d'être resté jusqu'à ce niveau.